Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un petit tirage que j'aime beaucoup. C'est un tirage de relations. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe dans une relation, sans aller jusqu'au grand tableau évidemment où il faudra pas mal de temps pour pouvoir l'interpréter. Et ici c'est juste un tirage pour avoir une idée générale de ce qui se passe entre deux personnes. Et bon, bien sûr, lorsque je parle de relation, ça peut bien sûr être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être n'importe quel genre de relation qui est entre deux personnes. Par exemple, un frère et une sœur, deux collègues, deux amis. À partir du moment où deux personnes sont impliquées, ce tirage devrait convenir. Ce sont deux lignes que je vais mettre, une double ligne. C'est quelque chose qui ressemble un petit peu au tirage que j'avais fait avec le tarot il y a quelque temps. Et donc nous avons une première ligne au-dessus qui va décrire la première personne de la relation, deuxième ligne en dessous qui va décrire la deuxième personne. Et ce qui nous intéresse beaucoup à ce niveau-là, bien sûr, c'est aussi de voir le rapport, la relation qui se passe entre les deux lignes. Façon de voir un petit peu le climat et comment chacun, ce que chacun apporte à la relation, si on veut. Alors, puisque le petit Lenormand, en général, les concepts sont un peu plus simples que le tarot, je mets en général un peu plus de cartes, bien sûr. Ici, je vais faire une double ligne de 7. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire par exemple 5 cartes, 7 cartes, 9 cartes, aucune importance, 11 même si on veut. C'est juste deux lignes pour pouvoir comparer les deux. En général, j'aime bien 7 parce que bon, là, on a quand même pas mal de détails sans aller trop loin. Ce qu'on veut, c'est juste un aperçu général de ce qui se passe ici. Donc, je vais mettre les cartes et en même temps, j'expliquerai un petit peu comment on va décoder ceci. Donc, cette carte pour la première personne, disons que nous prenons deux collègues. Nous allons voir un peu la relation entre les deux collègues, comment ça se passe. Donc, nous allons mettre le premier ici au-dessus. Donc, cette carte, nous avons l'encre, le soleil, les souris, la lune, le lys, la maison et l'étoile. Deuxième collègue, nous avons le livre, le chien, l'ours, le cœur, la cigogne, les poissons et la tour. Donc quand nous voyons ceci, donc comme je disais, nous avons la première personne, la deuxième, disons, on va chercher des noms comme ça pour donner une idée de comment ça se passe. Disons, nous avons Jean ici au-dessus, Armand ici en dessous, et on regarde un petit peu la relation en tant que collègue entre les deux ici. Et en général, quand j'ai cette carte comme ceci, je les lis en général de gauche à droite. Donc partant, si on veut, un petit peu de la situation présente ici, jusqu'à vers où elle se dirige. Donc on va essayer d'un petit peu diviser ceci en zones, si on veut, pour avoir une idée un peu plus précise. Donc ici, nous pourrions dire par exemple que nous avons les trois premières cartes ici qui parleraient du présent, donc de ce qui se passe maintenant entre les deux. Les dernières cartes ici à droite, les trois dernières cartes seraient vers quoi la relation se dirige dans le futur. Futur proche, bien sûr, hein, puisque bon, on a très peu de cartes ici, on n'a pas un grand tableau. Donc on dirait dans les quelques semaines ou les quelques mois qui suivent, la relation se dirige vers ceci. Et ici au milieu, nous avons comme une charnière, si on veut, avec cette carte du milieu, influencée bien sûr par les cartes qui sont autour, qui sont un petit peu, si on veut, le motivateur de comment on passe d'une zone à l'autre. Genre, si on veut, conseil ou ce genre de choses. Hein. En général, donc, si on respecte un petit peu ce qui se passe aussi ici au milieu, on part vers ceci. Hein. Donc, c'est un conseil en même temps, la situation telle qu'elle évolue, comment on peut passer de l'un à l'autre, ce genre de choses. Donc, si on regarde ici la première partie, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons donc la zone du présent pour Jean, l'encre, le soleil et les souris. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois cartes? Évidemment, l'encre parle de stabilité, de choses qui sont bien établies ici, donc une relation qui est assez solide entre les deux pour cette personne. On pourrait dire que Jean ici peut s'appuyer sur Armand, bien sûr, avec l'encre. Les choses se passent bien à ce niveau-là. Soleil, bien sûr, qui donne pas mal d'énergie à cette relation. C'est une
relation, si on veut, que Jean voudrait voir comme un succès par rapport à Armand, ou en tout cas en faire un succès. Et bon, il y a quand même un petit avertissement ici avec les souris. Donc quelque chose qui gêne un petit peu dans cette relation, comme un stress, comme cette énergie du soleil où on veut apporter beaucoup de choses si on veut dans la relation qui est un petit peu érodée ici avec les souris. Donc ceci, ces souris qui pourraient en même temps peut-être éroder un petit peu la stabilité qu'on trouve au départ. Donc on voit quelque chose qui est extrêmement bien, mais avec un tout petit bémol ici que les choses risquent de s'abîmer un petit peu. Je ne pense pas que les souris sont extrêmement graves ici quand on voit les belles cartes qu'il y a autour. Donc tout ceci est en train d'atténuer un tout petit peu leur effet. Mais n'empêche que l'effet est là, il y a quand même ici un, comme je disais, un petit avertissement que les choses s'abîment un petit peu. Bon, on essaiera de voir pourquoi dès qu'on a vu de l'autre côté. Ici, quand on voit Armand, ici, bon, on a le livre, il y a quand même quelque chose d'un peu secret, des choses qui ne sont pas dites, etc. Donc ici, on voit une amitié où l'un cache quand même un peu de choses par rapport à l'autre, mais bon, il y a quand même le chien qui montre une belle amitié entre les deux, une reconnaissance. Le chien est surtout une carte de loyauté, etc. Donc il y a comme une loyauté que Armand ici a vis-à-vis de Jean. Donc on a une très belle amitié à ce moment, à ce niveau-là. Avec le livre, comme on pourrait dire aussi que c'est juste une amitié qui est en train de se former parce que Armand est en train de découvrir des choses à propos de Jean, donc des choses qui lui font certainement plaisir quand on va dans ce sens-ci. Donc commence à l'apprécier et à découvrir de plus en plus de choses à son sujet. Et bon, un sentiment qui devient de plus en plus fort ici avec l'ours. Et en même temps, ça commence à expliquer un petit peu le rapport entre les deux ici, dans le sens où bon, on voit que tout va bien, ici avec les deux premières cartes. Tout est impeccable, une très belle amitié, solide, comme je disais, plein d'énergie. Il y a la loyauté qui est là, on découvre de belles choses, etc. Mais il y a comme un rapport de force qui est en train de gêner un petit peu ici. On a l'impression ici, quand on voit avec l'ours ici, qu'il est tout à fait possible que Armand ici essaie de prendre un peu le dessus sur l'amitié, sur la relation entre les deux, et essayer de peut-être essayer de diriger un peu les choses un peu trop. Et apparemment, ça a l'air de stresser euh, Jean pour le moment. Donc voilà un petit peu où nous en sommes maintenant. Vous voyez, c'est assez simple. On peut avoir déjà pas mal d'informations avec quelques cartes comme ceci. Mais en tout cas, ce qu'on voit et qui est important pour le moment, c'est que tout va bien avec juste un petit problème qui risquerait peut-être d'être embêtant dans le futur si on ne le corrige pas. C'est cette domination de l'un qui est en train de stresser de l'autre et qui risquerait à la limite, avec le temps, d'user toute cette belle amitié et donc commencer à éroder ce soleil et donc toute cette joie, tout ce succès. Et ça commencerait à créer un petit problème, hein. C'est ce qu'on voit ici au milieu, par exemple, avec la Lune, qui est une question de perspective, de reconnaissance de ce qui se passe. Où ici, bon, il est évident qu'il y a une reconnaissance avec une certaine maturité, de beaucoup de satisfaction, ici avec le lys. Mais bon, ce qu'on demanderait comme conseil à ce moment-là, bien sûr, c'est que essayer de percevoir les choses un peu différemment, essayer de passer des souris vers le lys, donc d'essayer de percevoir qu'il y a une certaine maturité qui s'amène ici, une satisfaction à long terme dans cette amitié, et donc de stresser un peu moins. C'est un peu le conseil qu'on pourrait donner ici, puisque ces souris sont vraiment quelque chose qui sont en train d'abîmer tout ce qui est ici autour. Donc faire un peu attention à tout ça, avoir une perspective ici qu'il y a une reconnaissance, les honneurs qui sont dans cette relation. Donc essayer de rendre cette relation honorable si on veut, donc essayer de la respecter, etc. Et donc d'éliminer ceci. De l'autre côté, nous avons le cœur entre les deux. Donc, il y a de la... Bon, nous sommes point de vue collègue ici, donc on ne va pas parler d'amour ici, évidemment. Nous ne sommes pas dans une relation sentimentale. Mais on dirait ici il y a de l'appréciation entre les deux et que c'est cette appréciation qui va certainement permettre d'aller vers ceci, d'aller vers le futur. Appréciation qui est forte, bien sûr, et qui va certainement amener un changement assez positif ici avec la cigogne. Donc on voit vraiment une évolution ici qui risque d'être très belle. Deux superbes cartes, une carte vraiment d'appréciation, on aime vraiment ce qui se passe entre les deux. Donc on aime beaucoup, on apprécie énormément son collègue, comme je dis,
Ce n'est pas un sentiment amoureux, bien sûr, le cœur ici, mais bon, on aime bien l'autre personne avec qui on travaille, donc on s'entend bien avec, etc. Et ici, il y a de la reconnaissance de ce côté-là. Donc la reconnaissance, évidemment, risque aussi de, bien sûr, améliorer beaucoup les choses, puisque ici, nous avons les deux qui sont plus ou moins en accord. Tout se passe assez bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu ici vers le futur, hein. On voit quoi? Le lys, la maison et l'étoile. Lys qui est donc, comme je disais, une carte de maturité, les choses qui évoluent à long terme, etc. Avec une satisfaction qui est là, qui est certaine. La maison qui est une carte de bien-être, hein, on sent chez soi, entre quatre murs, comme on dit, etc. Et l'étoile qui est une carte de guidance, de succès à long terme, etc. Donc ici, on a vraiment trois belles cartes ici qui sont en train de décrire la suite de l'amitié pour cette personne ici. Je pense que c'était Jean, non? Donc, satisfaction, bien-être avec cette personne et bien sûr un succès à long terme. On est guidé vers le futur et les choses qui se passent bien, etc. Ici, nous avons ici quelque chose d'assez semblable à ce niveau-là. Quand on voit toutes les belles cartes qu'il y a ici autour, les poissons, nous avons déjà parlé de la cigogne, donc qui serait une amélioration, donc les choses qui vont de mieux en mieux. Donc qui vont de mieux en mieux ici, qui se passent donc vers les poissons. Poissons qui a un sentiment avant tout d'abondance. Il y a beaucoup de choses qui sont là. L'abondance, si on parle de ça dans une amitié, on ne parlerait pas de la notion qu'on voit parfois dans les poissons d'indépendance, etc., mais plus de bonnes choses entre les deux. Quand on voit toutes les belles cartes qu'il y a ici autour, on ne peut pas voir les poissons comme quelque chose de négatif. On doit le voir ici comme quelque chose d'assez positif. Donc une belle abondance de choses entre les deux. Et la tour, bien sûr, qui montre longévité à cette relation, hein. La première chose qui vient en tête quand on voit la tour, le premier concept, c'est la longévité, longue vie, comme on dit, ce qui va extrêmement bien avec l'étoile ici, dans le sens où l'un voit des aspirations à long terme dans cette collaboration entre les deux collègues, et l'autre voit ici donc le long terme également, la longévité. L'abondance avec la maison qui est fantastique aussi, dans le sens où on se sent très bien entre soi. Donc les deux personnes ici se sentent extrêmement bien. Cigogne et Lys, difficile de faire mieux ici, puisque ici on a un déplacement, une migration vers une satisfaction à long terme. Donc voilà un petit peu comment on peut faire ce tirage. Ce qui nous intéresse beaucoup ici, comme je disais, c'est donc de voir un petit peu ce qui se passe entre les deux lignes ici pour essayer de bien comprendre si les deux personnes sont vraiment synchronisées dans leur relation ou bien essayer de voir les problèmes pour essayer de les détecter, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, hein. Ici, il n'y en avait qu'un seul problème qui était un peu petit, c'était le problème de des souris avec l'ours, hein. On voyait bien ici un peu le stress, l'énervement, les choses qui s'érodent un peu parce que l'un est en train de prendre le pouvoir peut-être par rapport à l'autre ici dedans, prendre le dessus. Mais on voit très bien que sur le long terme, tout ceci est en train de s'arranger. Donc c'est un problème qui est en train de se résoudre assez facilement. Et on voit que les choses repartent dans le bon sens. Alors voilà donc comment on peut faire ce tirage. Je vous conseille, quand vous voulez avoir rapidement l'état d'une relation, comme je disais, hein, on peut faire avec seulement 5 cartes si on veut. On aura simplement un peu moins de détails. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prendrait les deux premières pour le présent, on prendrait ces deux-là pour le futur. Et ici, la charnière, comme tout à l'heure, comme je disais, si on met par exemple 9 cartes, même chose, on pourrait à ce moment-là prendre 4 cartes ici comme étant le présent, 4 cartes là-bas pour étant le futur, et de nouveau la zone charnière ici au milieu. Donc, on pourrait le faire exactement de la même façon. Et donc, c'est un tirage qui rapidement vous donne pas mal d'informations malgré tout. Évidemment, si on veut un problème assez fort après avoir fait ceci, on pourrait bien sûr repasser à un autre tirage pour voir pourquoi ou comment essayer de le résoudre, bien sûr. Donc voilà un petit peu ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Et bien sûr, si ceci vous a plu, si vous voulez être au courant des vidéos qui sortent à l'avenir, bien sûr, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, à la prochaine.